Voilà, bonjour, bonsoir à chacun, espérant vraiment que chacun de nous se porte bien. Nous sommes heureux aujourd'hui encore de nous retrouver dans le cadre de notre formation. Alors, nous avons déjà vu certains détails introductifs et aujourd'hui, nous allons directement continuer à présenter notre barre de notre barre de travail. Parce que la barre de travail, c'est véritablement un outil qu'il nous faut vraiment maîtriser à fond pour pouvoir faire vraiment des, 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 des bons montages audio. Et aujourd'hui, nous partons toujours sur la base de Filmora 14, mais la version qui est plus récente de la version 14. Donc, elle est sur l'autre machine que j'utilise parce que c'est plus ça que je vais mettre plus à votre disposition. Et aussi, il y a certaines mises à jour qui sont un peu plus récentes et qui facilitent aussi certaines choses. Donc, sans toutefois tarder, nous allons déjà entrer. Donc, nous avons déjà vu l'interface déjà. Donc, nous avons déjà vu même la template dernièrement, donc on n'aura plus à revenir. On choisit notre ratio, de préférence 16/9, et je fais un nouveau projet. Voilà. Et je suis donc sur mon nouveau projet. Et là, je vais partir donc présenter une fois notre barre de travail. Donc, dernièrement, on avait dit que notre plan de travail est subdivisé en 5. Nous avons vu les différentes subdivisions et on a même vu notre template qui est là. Aujourd'hui, on va se concentrer plus spécifiquement sur cette partie. C'est ça qu'on appelle en fait notre barre de travail. Oui, c'est ça notre barre de travail. Donc, on va plus se concentrer spécifiquement sur la présentation de cette partie-ci. Cette partie. Et la présentation de notre barre de travail, nous allons le faire en plusieurs parties aussi longtemps jusqu'à ce que nous finissons. Donc peut-être dans 2 ou 3 parties, tout dépendra du temps que ça va prendre parce que mon objectif n'est pas juste de présenter. Pour moi, c'est une formation qui est complète et c'est une formation qui se veut vraiment, qui va permettre à ce que chacun puisse bien maîtriser la chose. Donc, ce qui fait que le timing sur les différents, ou bien le temps que va prendre sur une partie, je ne l'ai pas défini parce que mon objectif n'est pas de finir juste et passer, mais de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir bien expliquer. Mais rassurez-vous, chaque cours, c'est en moyenne 30 minutes. Donc peut-être quelquefois ça peut déborder de 5 ou 10 minutes, mais sinon je fais l'effort pour que le cours soit, à chaque cours, que le cours soit de 30 minutes. Alors pour ça, comme c'est 30 minutes, je prendrai donc assez de temps pour présenter chaque élément ou chaque détail que j'aimerais que vraiment chaque étudiant puisse bien comprendre. Donc aujourd'hui, certainement ça sera la première partie. Et en fonction du temps, si on finit tôt, je pourrais peut-être montrer dans le lien avec, avec la template. Mais aujourd'hui, je vais spécifiquement m'attarder sur la présentation de l'interface d'abord du bar de travail. Alors, nous allons donc entrer directement. Donc, rappelez-vous, c'est sur cette partie que nous allons plus être aujourd'hui. Alors, nous allons directement passer. Alors, au niveau de notre barre de travail, vous allez vous rendre compte que il y a déjà des éléments qui sont là et des éléments qui sont là. Alors, et des éléments qui sont aussi ici et là. Alors, je commence donc par présenter déjà les éléments qui sont ici. À quoi cela ça sert? Les éléments qui sont ici, à quoi cela ça sert? Alors, vous devez comprendre que, en fait, les éléments qui sont ici en haut,
ok. Je vais peut-être les mettre en évidence pour que vous puissiez peut-être voir. Ok, les éléments qui sont ici, là, c'est en fait ce qu'on peut appeler la barre de travail. C'est pas la barre de travail, je veux dire, c'est la barre d'outils, ok, la barre d'outils du bas de travail. Ça veut dire que c'est ici qu'on a tous les outils pour travailler dans notre barre de travail. Et maintenant, vous allez voir de ce côté-ci, de l'autre côté-ci, c'est ce qu'on va appeler, parce que ça peut venir jusqu'ici en bas, c'est ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, donc, ce qu'on peut appeler les sous-menus de notre barre, de notre barre d'outils dans notre barre de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez par exemple l'élément média, je ne sais pas encore là-dessus, j'y arrive. Si vous prenez par exemple l'élément média, par exemple, l'élément média, quand vous cliquez sur l'élément média va dérouler un sous-menu, ok, qui vous permet de voir tous les détails ou tous les sous-éléments contenus dans média. Si vous prenez l'élément audio ou l'élément transition, ok, vous prenez l'élément transition, cliquez dessus, cet élément va dérouler aussi sa part de sous-menu qui vous permet de visualiser ou d'avoir accès à tous les détails, tous les petits détails qui sont contenus dans l'élément transition. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, chaque élément ici a son sous-menu qui est là, où vous pouvez, n'est-ce pas, donc voir les différents éléments contenus dans cet élément-là. Et maintenant, ce sous-menu, généralement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est contenu dans ce sous-menu? Généralement, ce qui est contenu dans ce sous-menu, en fait, ce sont les différents grands groupes. Dans chaque élément, si vous prenez par exemple transition, la transition ici, par exemple, il y a plusieurs types de transition, et cette transition, ceux qui ont conçu Filmora ont regroupé cette transition en fonction des grands thèmes, en fonction des grands groupes, pour que vous puissiez avoir accès. Donc, quand nous allons y arriver, vous allez voir donc facilement. Donc, ça c'est d'abord de prime abord, c'est d'abord ce que vous devez d'abord retenir. Donc, il y a d'abord la barre ou la barre d'outils, ok, la barre d'outils, ou pour ne pas compliquer, pour que vous compreniez simplement, il y a les outils de la barre de travail qui sont là, ok, donc les outils de la barre de travail qui sont là. Et maintenant, de l'autre côté, ici n'est-ce pas, donc à l'extrême gauche, ici en bas, il y a maintenant donc les menus, ok, qui se déroulent à chaque fois que vous allez choisir un outil ici pour travailler donc avec. Alors voilà un peu ce grand détail. Maintenant donc ici à ce niveau, la partie ici, importer, enregistrer. Ici, l'importation ici, c'est pour permettre de prendre des éléments et pour vous permettre de prendre des éléments de votre ordinateur au logiciel de montage, à Filmora. Alors, je vais faire un nota bene. Comprenez bien ceci. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais si je l'ai déjà dit, ok, ça sera une répétition, mais si je ne l'ai pas encore dit, là vous allez prendre note de cette connaissance que je vais donner. En matière de montage vidéo, il y a une expression qui est très courante, et je dirais même que cette expression n'est pas juste courante au niveau des montages vidéo. En informatique, ça revient constamment, surtout quand vous manipulez les logiciels, que ce soit des logiciels de saisie, des logiciels de montage vidéo ou des montages audio, ou bien même des montages des images. Cette expression revient très souvent: l'importation et l'exportation.
C'est deux éléments qui sont importantes, c'est une expression qu'il faut vraiment retenir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle d'importer, importer, ça veut dire que c'est de prendre de quelque part vers vous, ou bien vers un lieu. Prendre de quelque part, un endroit où c'est lointain, vers un lieu bien précis. Mais quand on parle d'exporter, c'est de prendre du lieu précis que vous connaissez vers un lieu extérieur. Ok, mais donc quand parlons d'importer dans le cadre du montage vidéo ici, ça veut dire c'est le fait de prendre un fichier, ok, de prendre un fichier de votre machine vers le logiciel de montage que nous utilisons ici qui est Filmora. Ça veut dire que si je veux par exemple prendre, parce que dans les montages vidéo, nous utilisons principalement deux types de fichiers, les fichiers audio et les fichiers trois types, je veux dire, les fichiers audio, les fichiers vidéo et les fichiers en image. Voilà les trois types de fichiers que nous utilisons principalement. Donc, les audios, les vidéos et les photos ou les images simplement, ok, que nous utilisons principalement. Alors, lorsque vous voulez par exemple prendre un fichier audio, ok, quand il n'y a pas de fichier audio, c'est tout ce qui est lié à la musique, ok, tout ce qui est lié au son uniquement, sans vidéo. Mais quand on parle maintenant de fichier vidéo, je parle de ce qui est vidéo, ok, vidéo peut-être simplement, c'est-à-dire image, vidéo simplement, ou soit vidéo et son, ok, c'est les deux. Maintenant, quand je parle maintenant de photos, de fichiers images ou en image, je parle de tout ce qui est lié aux photos. Ok, photos. On a photographié ce qu'on a téléchargé et tout. Donc, si je veux par exemple prendre une photo, par exemple dans mon disque dur, qui est dans mon ordinateur, pour le mettre dans mon logiciel Filmora de montage, ici on dit que je fais l'importation. Mais maintenant, donc, quand je finis de faire le montage et que je veux maintenant donc envoyer mon montage que j'ai fait ici vers mon disque dur que je peux exploiter plus tard, envoyer sur les réseaux sociaux, travailler, visionner, alors je fais ce qu'on appelle l'exportation. Ok, j'exporte vers mon disque dur. Mais quand je prends de mon disque dur vers mon logiciel de montage, je fais de l'importation. Donc c'est important. Donc quand on parle d'importer ici, dans ce cadre que j'ai mis en surbrillance orange ici, alors cela veut dire que je prends quelque chose, une vidéo, une image ou un son de mon disque dur qui est dans mon disque dur, dans un dossier quelque part dans mon disque dur, et je l'amène ici. Et quand je fais l'enregistrement c'est pour enregistrer en fait la voix. Ok, je veux entendre une voix, je vais faire une voix off, ce qu'on appelle ça la voix off. Je mets peut-être comment à parler. Je vais vous faire une démonstration au courant de cette formation, soit aujourd'hui ou dans le prochain cours, et vous allez voir. Donc, voilà, et voilà, importation, fichier des vidéos, fichier audio ou image. Vous voyez, non? Voilà les trois types de fichiers que nous utilisons principalement: vidéo, fichier audio et image qu'on peut importer. Donc, vous pouvez aussi importer à partir d'ici. Vous pouvez importer à partir de là ou à partir d'ici. Quand vous appuyez sur importer, vous pouvez donc importer. Ok. Voilà. Maintenant, donc, je m'en vais donc vous expliquer spécifiquement chaque outil donc qui est utilisé ici dans notre barre de travail. Ok. Alors, je vais d'abord enlever tout ceci. Ok. Maintenant, vous allez donc vous rendre compte que je commence donc par média. Ok. Je nous ai expliqué dès le départ que chaque outil dans notre barre de travail déroule un sous-menu. Okay. Donc, si je prends média, je clique sur média. Là, vous voyez déjà que c'est coloré ici, presque en vert clair ici. Donc, quand j'appuie sur ça, vous voyez, ça change. Vous voyez, ça déroule un menu. Quand j'appuie sur ça, ça déroule un menu. Vous voyez, les menus diffèrent. Du moins, c'est presque les mêmes choses, mais la taille, vous voyez, ça diffère. Ça déroule plus. Ça déroule plus. Ça déroule plus. Ça déroule plus, mais si j'appuie ici, ça déroule moins. Ok, vous voyez. Ok. Alors, je reviens donc sur média. Comment par média? Quand vous appuyez donc sur média, quand vous appuyez sur média, vous voyez ça écrit importer. Quand j'appuie ici, importer kit. J'appuie sur média, vous savez que c'est importer. Alors, à quoi sert l'outil média?
dans votre barre de travail. En fait, l'outil média ici l'outil média dans notre barre de travail ici nous permet d'ajouter tout ce qui est média pour pouvoir utiliser. En fait, l'élément média ici, c'est l'élément ou bien l'outil média ici, c'est l'outil qui nous permet en fait d'apporter sur notre logiciel de montage tout ce qui est vidéo, fichier audio ou image que nous allons exploiter pour faire le montage avec. D'accord? Pour faire le montage avec. D'accord? Ok, et maintenant quand vous appuyez donc sur média, vous allez donc, je fais d'abord avant d'arriver sur le menu, je fais une démonstration pour que vous voyez. Quand j'appuie sur importer ici, vous voyez, ça ouvre un menu, ça ouvre une fenêtre, je vais dire, parce que ça c'est une fenêtre, ça ouvre une fenêtre qui me donne accès à mon disque dur. Donc dès que ça arrive ici, ça veut dire que j'ai accès à mon disque dur. Je peux maintenant voir là, vous voyez ici à côté, à l'extrême gauche, vous voyez voir accès rapide, bureau, téléchargement de documents et tout. Maintenant vous allez savoir là où est votre fichier, soit audio ou vidéo, que vous voulez prendre. D'accord? Que vous voulez prendre. J'espère que je me fais comprendre. Donc quand ça ouvre ici, maintenant ça va ouvrir sur votre disque dur. Maintenant votre fichier est où? C'est pour cela que un bon monteur audio doit être organisé. Il doit connaître là où il y a chaque élément dans son disque dur. Ça veut dire que si vous faites un travail de montage, créez dans votre disque dur, dans un dossier bien spécifique, par exemple, vous créez un dossier que vous allez nommer, par exemple, mes ressources de montage vidéo. Ok, maintenant vous ouvrez donc, quand vous ouvrez dans ce dossier ressources, dans ce dossier, il y a encore d'autres dossiers, vous allez mettre vidéo, audio et images. Ce qui fait que quand vous téléchargez par exemple des nouvelles vidéos, vous avez filmé par exemple des nouvelles vidéos, vous prenez, quand vous copiez vos vidéos là, peut-être du téléphone ou peut-être de votre caméra, quand vous allez copier, vous copiez ça et vous déposez directement dans le dossier vidéo. Quand vous avez des nouvelles images que vous allez utiliser, vous mettez dans images. Quand vous avez des nouvelles musiques, des nouveaux sons que vous allez utiliser, vous mettez dans musique. Donc vous classez de telle sorte que quand vous allez appuyer sur importer, vous allez aller directement. Bon, ici par exemple, moi je n'ai pas organisé ça de cette manière. Cette organisation est plus dans l'autre machine, mais je n'ai pas organisé ça ici parce que c'est pas véritablement la machine que j'utilise principalement pour faire mes montages. J'ai une machine que j'utilise spécifiquement pour faire mes montages. Oui, ça aussi c'est l'organisation. Ok. Alors ça c'est une machine que j'utilise plus pour d'autres travaux. Mais souvent quand je veux faire des montages et que par exemple je veux faire un travail et que je suis sur cette machine et que subitement je me rends compte que j'ai la décision, je suis dans un besoin de faire un montage, je fais un montage directement ici aussi. C'est pour ça que je l'ai installé aussi. D'accord? Donc oui, parce que j'utilise vraiment les vidéos à tout moment. Donc ce qui fait que je peux rester comme ça. J'ai décidé innovant pour créer un truc et je fais directement sans perdre le temps. Alors là maintenant vous ouvrez et là vous partez directement dans votre document, vous partez dans votre dossier, je vais dire, et vous choisissez tac, vous ouvrez et vous importez ce que vous voulez. Là ça vous fait gagner en temps. L'organisation c'est juste un petit bonus. L'organisation vous permet de gagner en temps. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez perdre le temps à fouiller le document partout. Ah, je l'ai mis où, j'ai mis ce dossier où, j'ai mis ce fichier où. Non, quand vous organisez, vous savez là où. Dès que vous partez, c'est intuitif. Vous savez que vous partez dans la vidéo simplement et vous trouvez. Donc voilà, ça ouvre ici et j'ouvre là. Ça c'est un dossier par défaut que Filmora a créé lors de l'installation. Toutes les personnes qui vont installer Filmora, que je vais mettre à leur disposition, vont avoir ce dossier par défaut. Dès que vous allez ouvrir Filmora, ça va toujours venir ici. Donc j'appuie sur User Guide. Et vous voyez, ma vidéo vient. Et vous voyez donc ce que ça fait. Ok, ça met des petits menus ici pour vous aider. Concernant la vidéo, on dit lire à vitesse doublée. Double-cliquez sur G ou L pour avancer et revenir en arrière dans le vidéo suivant. Ok, donc c'est des petites astuces, des raccourcis. Ok, des raccourcis. Ok, pour vous aider. Donc, vous voyez, voilà donc
Voilà donc ma vidéo qui est là. Voyez ma vidéo qui est là. Et ça, c'est une vidéo d'essai qui est là. Maintenant, vous voyez donc quand une vidéo, quand un élément est déjà là, ça change. Le petit truc qui est au milieu, c'est pour mettre importé, n'est plus présenté. Donc là maintenant, à ce niveau, ouais, ça change. Et à importer un média, ça ouvre maintenant plutôt un grand plus qui est là. Là, à ce niveau, je peux plus appuyer ici. Ou appuyer là. Import des médias dans ma bibliothèque. Si j'appuie ici, ouais, ça ouvre la même chose. Voyez un peu. Ou si je peux appuyer sur la petite flèche qui est là. La petite flèche, elle est importante. Vous allez voir ça écrit ici. Importer des fichiers médias, importer des dossiers médias, importer depuis une caméra ou un téléphone, importer avec l'outil Instant Cut, monter auto en rythme, importer à partir d'autres applications. Et ça ouvre. Donc ça veut dire ici c'est les petits sous-menus de l'importation. Vous voyez encore il y a les petits sous-menus dans l'importation. Peut-être par exemple que quand on dit importer des fichiers médias, ça veut dire que vous pouvez importer à partir de votre disque dur directement, comme on a fait tout à l'heure. Ça veut dire en appuyant ici. Voilà, c'est ce que ça signifie. Quand vous allez appuyer là, non, pas là, vous allez appuyer ici. Oh là là, il faut que la flèche, voilà, appuyez là, vous voyez, ça fait la même chose. Donc ça veut dire que pour accéder à votre disque dur, pour choisir le fichier que vous voulez, vous avez jusqu'à 3 moyens. Soit appuyer le plus, ok, soit appuyer importer à partir d'ici, ok, ou soit même vous choisissez la flèche et vous appuyez là. 3 moyens, c'est à vous de faire le choix. Mais si vous voulez maintenant importer un dossier, ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas un fichier que vous allez choisir, mais c'est tout un dossier. Peut-être que vous voulez faire un montage et les éléments, la musique, ou la vidéo, ou les éléments que vous voulez utiliser est déjà bien spécifique dans un dossier. Alors vous n'avez plus besoin de choisir un à un. Vous appuyez sur importer un dossier et ça, vous allez voir. Voilà ce que ça ouvre donc le petit sous. Mais maintenant vous voyez maintenant que c'est plus petit. Là vous allez donc entrer, vous allez voir si par exemple je choisis par exemple ici, ouais, ici si quand ça met la flèche comme ça ici, ça veut dire qu'il y a encore des dossiers dedans. Donc si j'appuie ici, voilà, ça ouvre le dossier. Voilà maintenant le dossier phare ici. Donc vous voyez, c'est direct par exemple. Ou je viens dans bureau, par exemple, c'est beaucoup, tout ce qui est bureau ici. Je peux mettre par exemple Cyprenne. Je peux par exemple choisir quoi. C'est vrai que je ne veux pas choisir un dossier ici parce que tous mes dossiers là sont pleins des éléments. Je peux même choisir quoi qui est plus simple. Vidéo Cyprenne. Bon. Je sais pas trop ce que je dois choisir. Pour moi-même. Bon, formation. Bon, direct. Réalisation direct par exemple. Je fais OK. Ça veut dire que ça importe tout, vous voyez. Beaucoup de fichiers là. Beaucoup de choses. Vous voyez. Voilà. Ça m'amène. OK. Ça m'amène tout ce que vous voyez. Voilà tout. Tout ce qui est en surbrillance là. Et tout ce qui est dans le dossier là, ça a apporté tout ce qui était dans le dossier ici. Donc c'est en fait pour vous permettre de gagner en temps. Ok, voilà. Ou nous sommes toujours là. Ou encore importer un dossier. On a vu ça. Importer depuis une caméra ou un téléphone, ça veut dire que vous connectez votre téléphone sur votre ordinateur. C'est déjà là. Et là maintenant donc je peux importer ou une caméra et je peux importer, je peux avoir accès. Ça reconnaît automatiquement mon téléphone ou ma caméra et je peux importer. Bon, je n'ai pas connecté le téléphone ni de caméra, mais vous pouvez tester. Ou bien importer avec l'outil Instant Cut. Bon, ok, c'est un outil que vous n'allez pas trop utiliser. Ok, pour importer aussi. Maintenant, montage auto en rythme. Ça, ce sont des petits outils de montage aussi. Peut-être on va le voir plus tard, ou importer à partir d'autres applications. Voilà, ça veut dire que ces applications ici que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le cloud. Ok. Bon, nous en Afrique, on n'utilise pas trop ça, mais je vous explique quand même pour que vous compreniez. Il y a ce qu'on appelle le cloud. J'ai expliqué ça au départ, mais je vous parlais du cloud de Filmora. Filmora a son cloud. Ok, c'est ça qui est ici.
ou même ça, voilà, c'est ça, voilà l'insigne qui est là. Donc, en fait, le cloud, c'est en fait des plateformes en ligne qui vous permettent en fait de sauvegarder vos fichiers. Quand vous prenez par exemple Google Drive, par exemple, c'est le cloud de Google. Quand vous prenez par exemple OneDrive, c'est le cloud de Microsoft. Ok. Quand vous prenez le Dropbox, je ne connais pas, je vois souvent ça, mais je ne connais pas le nom de l'entreprise qui a créé Dropbox, mais c'est aussi une application qui vous permet aussi de sauvegarder vos fichiers en ligne. Mais je vois constamment ça, je n'ai jamais utilisé Dropbox. J'ai jamais utilisé, mais ça fait partie vraiment des clouds aussi les plus récurrents, les plus utilisés couramment. Mais ce que je connais Google Drive, je connais OneDrive, Google Drive, OneDrive. OneDrive c'est pour Microsoft, Google Drive c'est pour Google. Donc quand vous créez votre compte Google, Google vous donne de prime abord déjà 15 gigas libres, 15 gigas gratuits en ligne, vous pouvez sauvegarder. Maintenant, dès que vos 15 gigas sont remplis, vous ne pouvez plus sauvegarder. Là, maintenant, vous devez engager un peu d'argent pour pouvoir maintenant sauvegarder les choses en ligne. Vous achetez un abonnement. Dernièrement, je voyais, il faisait la promotion sur Google. Où vous pouvez le premier mois, on vous donne les 3 premiers mois, vous faites un abonnement par exemple d'un mois, vous faites par exemple un abonnement de 3 mois, sachant que les 3 premiers mois on vous donne 150 francs par mois, ok. Et après, je crois que après ça, maintenant vous devez dépenser une somme de, je crois que c'est plus trop, si c'était 500 ou combien chaque mois pour pouvoir maintenir votre espace. Donc vous choisissez l'espace. Ça peut être, vous pouvez par exemple décider que vous achetez par exemple 15 gigas. Maintenant, les 15 gigas, il y a un prix que vous devez payer par mois, ok, pour pouvoir maintenir, votre mémoire virtuelle active. Si vous ne payez pas, on vous bloque l'accès à vos données. Ok, donc c'est l'argent qui parle. Donc, Google Drive, donc ça vous donne. Donc, maintenant, dans Google Drive, c'est une application spécifique. Mais quand vous allez, quand vous allez avoir accès, si vous ouvrez les applications ou bien les plateformes Google, ils ont plusieurs services de cloud. Il y a il y a par exemple le Google Photos qui vous permet de sauvegarder spécifiquement les photos. Ok, mais Google Drive, par exemple, c'est vraiment un disque dur virtuel. Dans Google Drive, vous pouvez tout mettre. Les photos, les vidéos, les images, des choses qui pèsent même des centaines de gigas, vous pouvez tout mettre là-bas. C'est vraiment un disque dur virtuel qui est en ligne. Donc là, si vous avez par exemple votre disque dur virtuel qui est en ligne, vous avez votre Google Drive, vous avez créé votre Google Drive, à partir d'ici, dès que vous appuyez, mais là il vous faut la connexion bien sûr, dès que vous appuyez directement et dès que vous appuyez, ça va ouvrir une fenêtre qui va vous permettre d'avoir accès à votre compte Google Drive au travers de votre adresse Gmail si c'est par exemple Google Drive, et vous allez avoir accès et directement à partir de Filmora va ouvrir donc la fenêtre qui vous donne accès, n'est-ce pas, donc à votre Google Drive, et vous allez pouvoir choisir le fichier qui est dans votre Google Drive que vous voulez utiliser, et ça va importer directement ici. Vous allez modifier ou faire le montage que vous voulez. Même principe pour OneDrive, même principe pour Dropbox, d'accord. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'outil, importé. Ok, maintenant donc, au niveau de enregistrer, ok, là maintenant vous allez voir l'enregistrement, c'est pour enregistrer à partir de votre téléphone. Mais vous allez voir quand vous appuyez aussi sur la flèche, il y a plusieurs propositions. Mais quand vous appuyez directement ici, c'est la flèche qui se présente. Pourquoi? Parce que dans l'outil enregistrer, il y a plusieurs éléments. Vous pouvez enregistrer depuis la webcam. C'est-à-dire que si je lance ici, si votre ordinateur a une webcam, ça veut dire a une caméra intégrée, soit une caméra que vous avez installée, ça va commencer à filmer à partir de là. Là, vous pouvez filmer ou vous pouvez voir. Si vous appuyez à partir d'enregistrer l'écran du PC, c'est-à-dire que ça va enregistrer l'écran du PC, par exemple. Vous allez voir, ok, voilà. Maintenant, c'est en train de vouloir enregistrer l'écran de mon PC. Ok. Donc, pour voir ce qui se passe dessus. D'accord.
Ok. Ok. Voilà. Donc, voilà, ça a ouvert. Ok. Ça a ouvert l'élément d'enregistrement. Donc, ouais, à partir d'ici, donc je peux lancer l'enregistrement et ça enregistre mon écran aussi. Vous voyez, ça a mis un cercle tout autour. Donc, si je lance, vous voyez, 1, 2, 3 et ça lance. Donc, vous voyez ici, là, ça est en train d'enregistrer. Voilà, ça décompte, ça décompte, ça décompte, ça décompte, ça décompte. Ok, vous voyez, si je ouvre, vous allez voir. Okay. Maintenant, si je mets stop, et là, voilà, ça a enregistré mon écran. Vous voyez, ça a enregistré mon écran. Ok, là maintenant je vais d'abord enlever ça. Ok, je ferme. Ok, voilà maintenant, vous voyez, regardez mon écran que j'ai enregistré. Voilà ça ici. Ça veut dire que j'ai enregistré mon écran et là maintenant je peux donc l'exploiter maintenant donc dans mon montage. Ok, vous voyez, voilà, ça c'est ok. Maintenant j'appuie ici, on va bientôt arrêter pour aujourd'hui. Enregistrer voix off. Maintenant ça c'est pour enregistrer voix off, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici donc c'est pour enregistrer la voix. Vous voyez, ça veut dire que je peux enregistrer ma voix directement. Je choisis, ouais, périphérie, je choisis d'où le son va venir. Là c'est uniquement pour enregistrer la voix. Voici, voilà, c'est le micro que j'utilise. L'entrée audio, ici les autres éléments vous mettez, vous gardez. Maintenant quand je lance, si je lance, ouais, d'abord quand je parle, ouais, comment ça fait, n'est-ce pas? Ça fait les petits bas pour montrer que je suis en train de parler. Donc, alors je lance. 3, 2, 1 et c'est lancé. Voilà, bonjour, bien-aimés. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse formation. Alors, soyez davantage bénis. Aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de choses qui va davantage transformer votre vie. Alors, soyez attentifs, préparez vos calepins et vous allez être franchement édifiés et bénis. Voilà, et j'arrête. Stop. Je ferme. Vous voyez? Voilà l'élément REC. Voilà là, les informations qui est donné là. Et là, si je mets là, et si je veux peut-être mettre play, oh, j'ai fermé le son carrément. Vous allez écouter, mais ça va faire les échos parce que ça va sortir sur ma machine et en même temps ça va enregistrer aussi sur le micro. Et voilà, c'est lancé. Voilà, bonjour, bien-aimés. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse formation. Alors, soyez davantage bénis. Aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de choses qui va davantage. Voilà, vous avez vu comment j'ai enregistré. Donc, voilà comment vous pouvez, n'est-ce pas, donc importer les fichiers, vous pouvez comment vous pouvez enregistrer. Donc, enregistrer à partir de votre webcam, enregistrer à partir de l'écran du PC ou enregistrer à partir de votre voix off directement. Ok, et là, vous pouvez exploiter. Voilà, donc, nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Alors, si vous avez des questions sur ce que nous avons fait aujourd'hui, ne posez pas des questions sur d'autres choses que vous avez vu apparaître, passer par là, les choses qui sont passées. Ne posez pas des questions sur ça, posez des questions uniquement sur le cours et posez les questions dans la classe virtuelle. Posez pas de questions sur la vidéo, posez la question dans la classe virtuelle parce qu'il y a un espace où on a mis commentaires. Vous pouvez commenter et là vous pouvez poser les questions dans la classe parce que c'est la classe là-bas. Ok, au prochain cours.